Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le cours du chapitre 7, Sens d'évolution spontanée d'un système. Alors, il vous faut compléter la fiche, mettez la vidéo en pause aussi souvent que nécessaire et revisionnez si c'est allé trop vite. Prenez aussi une feuille pour noter les questions à poser lors du cours prochain. Commençons par des révisions sur les transformations totales et partielles. L'avancement maximal, Xmax, comment le calcule-t-on? C'est la plus petite valeur de l'avancement pour laquelle la quantité finale de l'un au moins des réactifs est nulle. Ce réactif est appelé réactif limitant. Alors on va commencer par reprendre le cas des transformations totales. C'est la colonne de gauche qui apparaît sur la première page. Donc pour une transformation totale, l'avancement final sera égal à l'avancement maximal. Lorsque le réactif limitant d'une transformation chimique est entièrement consommé, la transformation est totale. À ce moment-là, l'équation chimique, on l'écrit avec une flèche simple dans l'équation. L'avancement final est égal à l'avancement maximal, xf est égal à xmax. Que va contenir le système chimique dans l'état final? Il va contenir le réactif en excès, ainsi que les produits de la transformation, le réactif limitant, lui, ayant été entièrement consommé. Si l'on veut faire un bilan de matière, il va falloir déterminer cette valeur de Xmax. Revoyons-le sur un exemple. Oxydation des ions thiosulfate par le diode. Dans l'état initial, on introduit donc 2 mols de diode et 3 mols de thiosulfate. Dans l'état intermédiaire, 2,0 X, quantité initiale moins ce qui a été consommé. Pour les thiosulfate, bien prendre en compte la stoichiométrie, 3,0 moins 2X, 2X et X. Dans l'état final, on va avoir donc les mêmes expressions, mais X sera égal à Xmax. Comment déterminer Xmax? On va faire l'hypothèse que le diode est le réactif limitant, puis que le thiosulfate est le réactif limitant pour trouver les valeurs de Xmax associées. Donc si le diode est limitant, la quantité de matière de diode va s'annuler, donc cela conduit à ce que 2 mol moins Xmax soit égal à 0. Donc on arrive, en résolvant, à Xmax égale 2 mol. On fait l'hypothèse, cette fois-ci, que les ions thiosulfate est le réactif limitant. Il faut résoudre 3 moins 2 Xmax égale 0. On en déduit que Xmax est égal à 1,5 mol. On retient la valeur la plus petite, c'est-à-dire Xmax égale 1,5 mol. On en déduit donc que Xmax est égal à 1,5 mol et que le réactif limitant est donc les ions thiosulfate. La valeur de Xmax, qui est égale à 1,5 mol, va nous permettre de calculer les quantités de matière dans l'état final. Puisque Xmax est égal à 1,5 mol, je peux compléter la dernière ligne. 2,0 moins 1,5, il va rester 0,5 mol de diode. Pour le thiosulfate, je retrouve bien que 3 moins 2 fois Xmax donne bien 0. Le thiosulfate est le réactif limitant. 2 fois 1,5, je vais avoir 3 mol d'ions iodure qui se sont formés et 1,5 mol de thiosulfate, de tétrathionate, qui s'est formé. Plus généralement, dans le cas d'une transformation petit a fois grand A plus petit b fois grand B donne petit c fois grand C plus petit d fois grand D, on sera amené à faire les deux hypothèses. Si grand A est le réactif limitant, alors il faudra résoudre la quantité de matière initiale de A moins petit a fois Xmax égale 0. Et on trouve à ce moment-là Xmax égale quantité initiale de A divisé par petit a. On a un résultat similaire pour l'hypothèse où B est le réactif limitant. On retient la valeur la plus petite et on peut trouver ainsi le réactif limitant. S'il y a égalité, ça signifie que les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques.
Regardons maintenant le cas des transformations non totales pour lesquelles XF va être inférieur à Xmax. Lorsque le réactif limitant d'une transformation chimique n'est pas entièrement consommé, la transformation est non totale. On dit aussi que la transformation est partielle. Elle est symbolisée par une flèche double dans l'équation de la réaction. L'avancement final est inférieur à l'avancement maximal, XF est inférieur à Xmax. À l'état final, donc, le système va contenir cette fois-ci tous les réactifs, y compris le réactif limitant, et bien sûr tous les produits de la réaction. Que se passe-t-il au niveau microscopique? Le système chimique est le siège de deux réactions opposées. Celle qui se produit de gauche à droite, on appelle ça la transformation dans le sens direct, et celle qui se produit de droite à gauche, qu'on appelle la transformation inverse. Les réactifs réagissent dans le sens direct pour former les produits, et les produits réagissent pour reformer les réactifs dans le sens inverse. Le système atteint un état d'équilibre dynamique quand la vitesse d'apparition de chaque espèce chimique est égale à sa vitesse de disparition. Les quantités de matière n'évoluent plus. Par exemple, pour un réactif A, ce réactif, pendant un intervalle de temps, il va se détruire la même quantité de A du fait de la réaction dans le sens direct qu'il ne va s'en former par la réaction dans le sens inverse. C'est pour cela que les quantités de matière n'évoluent plus. Si on veut faire un bilan matière, il faut connaître la valeur de XF. Par une mesure le plus souvent, ça peut être une mesure de pH si la transformation fait intervenir des acides ou des bases, une mesure d'absorbance si une ou plusieurs espèces chimiques sont colorées, une mesure de conductivité si la transformation fait intervenir des ions. Puis après, compléter le tableau. Alors, prenons cet exemple, c'est le cas d'une réaction d'estérification où on mélange 3 mols d'acide avec 1,5 mol d'ester. L'équation de la transformation, c'est acide plus alcool qui réagit pour donner de l'ester et de l'eau. Donc je complète les quantités de départ, 3,0 et 1,5 mol. Dans l'état intermédiaire, 3,0 moins x, 1,5 moins x. Dans cette équation, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc il va se former x mol d'ester et x mol d'eau. Pour déterminer Xmax ainsi que le réactif limitant, on procède exactement de la même façon. On fait l'hypothèse tout d'abord que l'acide est limitant, ce qui conduit à Xmax égale 3 mol. Puis après, on fait l'hypothèse que l'alcool est limitant. On arrive à Xmax égale 1,5 mol. Donc on retient la plus petite valeur des deux, c'est-à-dire Xmax égale 1,5 mol. Et on en déduit donc que l'alcool est le réactif limitant. Ici, nous avons un graphique qui donne l'évolution des quantités de matière lors de la réaction. On peut utiliser un code couleur pour l'alcool qui apparaît. L'alcool correspond donc à un réactif. On voit que la quantité de matière diminue progressivement. On va représenter ici en bleu les quantités de matière pour l'ester que l'on voit apparaître ici sur cette courbe. Et on voit donc que la quantité de matière d'ester tend vers une valeur que l'on peut lire sur le document en prenant l'asymptote horizontale on voit ici apparaître la valeur de XF. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière d'ester qui se forme est égale à XF. On peut indiquer donc ici sur la courbe que XF est égal à la quantité de matière d'ester dans l'état final. Et par lecture graphique ici, on lit que cette quantité de matière est égale à 1,25 mol. Donc XF est égal à 1,25 mol. Et on peut maintenant compléter la dernière ligne du tableau d'avancement. 3,0 moins 1,25 pour l'acide,
on va obtenir une quantité de matière finale de 1,75 mol d'acide qui va rester. 1,5 moins 1,25, il va rester donc 0,25 mol d'alcool. Il va s'être formé donc XF qui va être égal à 1,25 mol d'ester et bien sûr la même quantité d'eau. On calcule souvent le taux d'avancement final qui est noté taux, c'est la lettre grecque pour le T, qui est le quotient de l'avancement final XF par l'avancement maximal Xmax. Taux égale XF sur Xmax, c'est une grandeur qui est sans unité. XF et Xmax sont les avancements, c'est en mol, et donc taux est sans unité puisque c'est le rapport de deux quantités de matière. Dans le cas d'une transformation totale, XF est égal à Xmax, donc le taux d'avancement final va être égal à 1. Ça signifie que 100% du réactif limitant a réagi. Dans le cas d'une transformation non totale, XF est plus petit que Xmax, donc le taux d'avancement final va être plus petit que 1. Dans le cas de la transformation précédente, on avait trouvé que XF est égal à 1,25, que Xmax est égal à 1,5. Qu'on fait le calcul de taux, 1,25 sur 1,5, on trouve 0,83. Donc taux est égal à 0,83, plus petit que 1. Ça signifie que 83% du réactif limitant a réagi. Le réactif limitant ici, c'était l'alcool. Donc 83% de l'alcool introduit dans l'état initial a finalement réagi. Pour clore cette partie, c'est à vous de jouer maintenant. Vous pouvez faire les exercices 5 et 6, pages 144 et 145 de votre livre. Alors pour l'exercice 5, je vous ai refait le graphique en grand pour faire une lecture bien plus précise que sur le petit graphe que vous avez sur votre livre. Et vous avez donc les corrigés sur le site internet.